Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. WTCR. Alors WTCR, dont je vais me permettre de prendre la parole. Je suis allé au meeting français de cette saison. J'étais avec l'ami de chez Formula, Tim, que j'embrasse bien évidemment. Nous sommes allés voir Yvan Muller, la légende en vrai. Il est toujours Oh aussi là beau, là. il faut le savoir, toujours aussi athlétique. Il n'a pas changé. Nous avons vu Tom Shilton qui était en pur TCR et qui devient de plus en plus un pilote de touring car au sens large du terme. Voilà, l'ami Tom Shilton prend ses aises dans sa voiture. Et sinon, à part ça, eh bien, messieurs, deuxième titre de suite pour Yann Arraché. La jeune génération a définitivement pris le pouvoir, puisque euh, avec lui, ça a été une bataille avec aussi Frédéric Vervich et Jean-Carl Vernet. Moi, en début de saison, évidemment, comme chaque année, j'avais pronostiqué Esteban Guerrero, qui n'aura même pas gagné une course, qui, lors de ce dernier meeting à Sochi, se sera planté. Gros accident dans la course 1. Qui veut commencer Je pense que Louis n'a pas grand-chose à dire, très honnêtement, sur le... Non, mais juste que tu t'étais moqué de moi sur Tanak, donc j'ai aussi me moquer de toi avec Guerrieri sur tes Oui, bah, pronostics. bah tu peux, c'est bon, voilà, t'as ton fétichisme des pilotes japonais, j'ai mon fétichisme des pilotes argentins, c'est voilà, c'est chacun son truc. Mais on va laisser en parler Karim sur ce deuxième titre de Yann Erlaché, mine de rien. Il rentre, je dirais, en Gotha des pilotes français de tourisme. C'est quand même un comble quand on sait qu'il n'y a plus de championnat de France de tourisme depuis une quinzaine d'années. Et On va donc, leur dire, oui. oui, comment dire, Vas-y, vas-y. euh, il tient, il a réussi, je sais pas quel âge il a, il doit avoir peut-être, je pense, 22-23 ans, c'est ça, Yann? Non, il est de 96, donc il a 25 ans cette année. 25 ans. 25 ans, il est hyper jeune Mais c'est très très jeune en tourisme. euh, dans le tourisme, et donc ouais, je dirais peut-être le seul truc négatif, peut-être que le championnat va être trop petit pour lui. Ça va être intéressant de voir peut-être des orientations, peut-être qu'il aura un projet, j'aimerais bien qu'il nous fasse peut-être une Aiello, un petit volant au Mans, ou une connerie du genre. Parce que je pense que voilà, il a montré qu'il a quand même un sacré coup de volant. Et donc ouais, je pense que c'est une année pleine pour la famille Muller, quoi. Euh, Yvan Muller Racing exploite toujours les deux Delinquenko, ou Non, c'est ils c'est euh, exploitent c'est Sian qui. Enfin, de toute façon, le Yvan Muller Racing qui était là en 2017, en 2018, c'était Sian en fait qui était derrière tout ça. Ça a toujours été Sian. D'ailleurs, ils se sont même pas cachés. Ils ont dit 5 fois champion de suite. Donc, ils comptaient le titre de 2018 comme étant un titre Sian. Tu vois, donc là-dessus, pas de souci. C'était Sian, ça a toujours été Sian. Ok. Bah voilà, donc non, bah, je pense que le job a été très bien fait. Fred Vervuche, très content pour lui. Je me souviens de l'époque où De il était en fou. F3 allemande. Je dis pas de conneries, 2006-2007, où il vivotait au niveau C'est un de sa pilote qui a carrière, voyagé, hein. Ça, et qui a voyagé. Et donc je suis super content pour lui. Ensuite, je dirais que ensuite, bah, il y a les habituels, hein, les Ascona, les Tarquini, Michelis. bah, moi, je trouve que c'est aussi l'année de la confirmation de Jean-Carl Vernet qui cette année est devenu le leader de cette équipe Hyundai, hein. Nous, on l'a très bien vu Et à, ouais, à Pau quand on y était, mais même avant, hein. Là, on s'attendait à ce que le leader soit Norbert Michelis. C'est lui qui a pris la place de Norbert comme pilote numéro un. Et très sincèrement, après sa très bonne année l'an dernier chez Alpha dans une écurie privée, chez Mulsanne, là, cette année, il confirme, lui peut donner du fil à retordre à Yann Erlaché dans un duel franco-français. Mais je reviens à ce que tu disais sur le championnat était trop petit pour lui. Ça me faisait penser à un truc, ça me faisait penser aux années 90 où tu avais beaucoup de championnats de tourisme qui avaient la même réglementation. Et je me dis, si le championnat du monde des voitures de tourisme, le supercar australien, le BTCC, le TC2000 en Argentine avaient tous la même réglementation aujourd'hui, mais
Erlaché pourrait s'éclater toute l'année, ça serait extraordinaire. Alors que là, effectivement, il est un peu cantonné à un championnat du monde qui est en fait une coupe du monde, qui est pas trop, qui est un peu dévaluée par la FIA. C'est un peu dommage pour lui, alors qu'il fait un travail énorme là où il y a un vrai niveau de compétition. C'est disons qu'après c'est un petit peu, je dirais, le legacy de ce qui s'est passé dans les années 90. Donc c'est marrant, mais je trouve qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu, il y a- on n'a pas su trouver de set réglementaire unifiant vraiment tout le monde comme le groupe A. On n'était Et, pas loin dans les années 90, on n'était pas loin. Même dans les années ouais, 80, lors de la avec la formule 2 litres, ouais. Ouais. La formule 2 litres, mais malheureusement, bah, quand on met, tu vois, je sais pas, peut-être que si la formule 2 litres avait été contrôlée par SRO, peut-être que ça existerait Ah, encore. Stéphane Rattel vient à notre secours, grand Dieu, s'il te plaît. Mais comment dire, ouais, après, comment dire, bah, disons qu'ensuite, t'as les Allemands, justement, t'as les Australiens, ils sont partis dans la classe 3, les V8, 93. Bah, les Allemands en 93, bon, bah, il y a eu la scission, il y a eu Mercedes, Opel en classe 1 et Audi BMW en classe 2 avec le STW. En France, bon, bah, ça s'est cassé la gueule fin 95. Et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage, pas de réglementation unifiée, mais le souci c'est que comment dire, aujourd'hui il n'y a plus d'incentive pour les constructeurs de faire réellement une base unifiée pour du tourisme, parce qu'aujourd'hui ça intéresse vraiment un constructeur de faire de la com sur une berline de tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui maintenant c'est soit proto, soit monoplace. Et je pense que, comment dire, le WTCR est un peu, je pense, un dinosaure. Ça engage que moi, mais j'aime bien le tourisme, mais je pense que. Bah, moi, je comptais beaucoup sur la réglementation TCR pour justement unifier tout ça. Et en 2019, avant le Covid, on n'en était pas loin. Mais c'est vrai que ça a beaucoup ralenti ça. Mais on voit que l'Amérique du Sud se met au TCR, que l'Asie est en plein dedans, même si bah, avec les fermetures des frontières depuis 2 ans, c'est infernal pour monter les championnats. L'Amérique du Nord s'y met. Donc je me dis peut-être qu'à terme, le TCR, au bout d'une troisième ou quatrième génération, là, on est déjà à la deuxième génération de voitures TCR, mine de rien. Celle qui était en championnat du monde cette année, c'est les Gen 2. Pourra nous amener à justement une unification. Et vu la tournure que prend le V8 Supercar actuellement, je pense que ce serait bien pour eux qu'ils reviennent à ce règlement plutôt qu'au règlement actuel où les voitures ressemblent même plus à des Touring, ces espèces de Ford Mustang GT. Enfin, ça ressemble pas à grand chose. J'espère, j'espère pas que ça reste un dinosaure d'un point de vue type de catégorie, parce que pour moi il y a du potentiel, mais c'est vrai que ça attire beaucoup moins les jeunes que l'endurance aujourd'hui ou le GT. Euh, Tiens, et Goodstone voulait parler tout à l'heure d'un pilote qui prend sa retraite cette année. On a parlé tout à l'heure de la première édition du championnat de voiture de tourisme en 1987. Il y était. Il était aussi en Formule 1 à ce moment-là. C'est Gabriele Tarquini qui s'arrête cette saison. Gabriele Tarquini quand même qui s'arrête à 59 ans. Il va avoir 60 ans en mars prochain. Louis, je vais revenir vers toi un petit coup. Quelle carrière de Gabriele Tarquini quand même. Quelle carrière C'est immense de ce garçon. ça force le respect, hein, parce que bon, les pilotes sont quand même des sportifs de haut niveau, donc jusqu'à cet âge-là, être au top niveau. Alors c'est sûr, c'est moins physique de piloter ce genre de voiture qu'une Formule 1 par exemple, mais c'est quand même assez incroyable de voir des pilotes qui sont encore à ce niveau à cet âge. On parlait tout à l'heure de rallycross, on aurait même pu citer Knapik, hein, qui est là aussi quand même à un bon niveau à 70 piges. C'est assez incroyable aussi. Mais non, là c'est sûr que Tarquini, c'est un peu le daron, c'est la légende et ouais, ça va faire bizarre de plus le voir finalement et pas qu'en TCR parce qu'il a couru à peu près partout. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il a vraiment une carrière extraordinaire et on voit que c'est un mec qui est follement passionné de sport auto et qui continue de courir au top niveau après toutes ces années. C'est vraiment ça force le respect et l'admiration. Ouais, Double champion du monde de voiture de tourisme, dont son dernier titre en 2018.
Donc jusqu'au bout, il aura tenu la forme. Karim, que veux-tu ajouter sur la carrière de Gabriele? Chapeau monsieur, hein, je veux dire, c'est comment dire, son histoire, elle est incroyable. Euh, il a fait les groupes A, il a fait les F1, AGS en 89. Il se battait pour des pré-qualifs le vendredi matin. 87 sa première Euh, saison en F1, hein. En 87. saison F1, Osella, mais Osella, AGS, Colony. Denis, Ah oui, Colonie. Tyrrell. D'ailleurs, on embrasse Aurélien qui a fait un tour chez AGS. Il me semble que l'article est sur son site sur Formule Moyen. C'est des gens adorables, les gens de chez AGS. Vraiment des passionnés de âgés maintenant, mais très passionnés. Donc ouais, comment dire, il a bourlingué. Après, est-ce que, comment dire, il est arrivé, comment dire, c'est à double tranchant. Il est arrivé à une époque où il y avait plein d'opportunités en F1 en monoplace, mais dans ces opportunités, il y avait plein de poubelles, quoi. Et, je sais pas si, comment dire, si avec un peu plus de chance ou avec les bons contacts, ça aurait pu mieux se goupiller, mais je veux dire, moi j'ai, comment dire, ouais, c'est un peu, je trouve, il y a un côté, j'aime bien les Roberto Moreno aussi dans le style. C'est des gars voilà qui sont amoureux de ce qu'ils font quoi. Et ils sont juste indécrottables de leur volant quoi. Et c'est ça qui est beau. Et, c'est chapeau puis voilà quoi. Puis bonne seconde partie de vie quoi. Et c'est la seule chose qu'on puisse souhaiter en ce cas-là quoi. Puis Goodson qui nous dit c'est bien rattrapé après ses mésaventures en F1. C'est vrai que quand tu regardes les championnats dans lesquels il a piloté après, il est allé en BTCC, à l'époque où il y avait euh, ce DTM des années 90, le championnat italien de super tourisme. Il est allé jusqu'en TC 2000 en Argentine dans les années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, je sais plus. Enfin, il a fait tellement de championnats de tourisme partout autour du monde. Pour moi, son fils spirituel aujourd'hui, c'est Robeuf qui est parti courir en Chine, qui court en Suède, qui court partout. C'est des mecs, enfin, j'espère que Robeuf durera aussi longtemps que Gabriel Tarquini, mais c'est des types qui ont une telle passion et un tel respect pour cette catégorie et euh, qui se montrent professionnels jusqu'au bout de leur carrière. Ça repousse les limites quoi. Après il y a qu'au Dakar où on voit des pilotes plus vieux que lui, clairement. Sinon c'est que des genoux à côté. Et quand tu le voyais cette année à Pau, l'implication du mec durant tout le week-end, son envie, alors qu'il est à côté d'un mec comme Lucas Hengsler qui est né en 2000, c'est qui a 21 ans. Enfin, moi, chapeau. J'ai pas d'autre chose à dire. Chapeau à ce mec-là. Immense carrière et enfin la retraite. Voilà, 59 ans, l'âge de la retraite. Le bon âge de la retraite pour Gabriel Tarquini, il faut le dire. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, messieurs, sur ce championnat du monde de Touring Car édition 2021? euh, Après, comment dire, en sujet connexe, le Pure TCR, c'était sympa sur la Très télé. sympa. Euh, Très sympa à voir. euh, Le format un peu compliqué, mais Sympa très sympa à voir. à voir. Donc voilà, et puis comment dire, hum, Eurosport s'en sortant bien que mal avec la promotion du championnat. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus à cata. Et il y a Hmm, un joli petit calendrier 2022 qui s'annonce quand même. Le absolument. retour de Pau. Et je trouve que Eurosport, alors autant sur leur chaîne YouTube, c'est une catastrophe. Les highlights de 30 secondes de qualification, on n'en peut plus. Par contre, la réalisation lors des courses en direct, je la trouve de mieux en mieux avec les multicams, avec la gestion des caméras pour se recentrer sur l'action à chaque fois, le temps des ralentis. Je trouve que c'est très très bien fait sur Eurosport, la partie course en direct en WTCR. Et ça mériterait justement d'être mieux promotionné après sur YouTube avec des highlights beaucoup plus longs et beaucoup plus exhaustifs
des courses. Mais tu as raison de le souligner, Eurosport qui finalement promeut pas si mal que ça par rapport à d'autres catégories sur le championnat. Et très bon calendrier 2022. Je sais pas si tu as une date en particulier qui t'attire. Moi, j'ai beaucoup aimé le rand à Sochi, alors que je déteste Sochi, mais je trouvais que pour du touring car, ça marchait très très bien Sochi sous la pluie. Très sympathique. Ouais, c'était marrant. Après, Poirno, c'était bien aussi. C'était wild en piste. Oui, ah oui, très joli. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est j'avais discuté avec Jodoval, euh, le boss de l'ASA Basco-Bernay, au Mans. Il était pas très chaud pour avoir la manche WTCR à Poirno. Il me disait oui, c'est long d'être fait. C'est pas. Il y a beaucoup de travaux, Honnêtement, hein. si ça se fait pas, ça nous dérangerait pas. Oui. Il nous l'a dit comme ça de but en blanc parce que politiquement, ça les emmerde aussi vis-à-vis de la ville pour le Grand Prix intramuros. Et, donc ouais, lorsque j'avais vu Joe Doval au bord du paddock au Mans, ouais, il était pas chaud. Bah écoute, un mois et demi avant la manche, quand ça avait été annoncé, ils étaient toujours aussi, euh, aussi tendus par rapport à ça. Et finalement, le cadre du circuit époustouflant, la course qu'on a eue là-bas, l'implication, ça c'est Tim de Formula qui me l'expliquait, mais l'implication du circuit dans les voitures électriques et donc le rapport avec le Puro TCR qui était sur place, tout s'est très bien goupillé. Ça a fait une bonne entrée en matière pour le retour en 2022 à Pau, dans le circuit urbain. Enfin, c'était une très belle découverte ce circuit de Pau Arnos. Pour moi, sur cette saison 2021, il n'y a que Adria qui était un espèce de circuit de kart grandeur nature qui n'avait rien à faire là. Sinon, on a eu un calendrier assez joli. Et en 2022, on aura aussi un calendrier assez joli. Moi, j'ai pas grand chose à dire à ce calendrier, par Ningbo. J'aimerais bien qu'on retourne sur le circuit urbain de Wuhan, mais bon, je pense que Wuhan, dans n'importe quel sport, on n'est pas prêt de revoir ça, malheureusement. C'est dommage. Ou alors aller au Japon, aller à Suzuka. Enfin, un Ningbo, vraiment, c'est le seul truc en 2022 qui me dérange réellement.